Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de MapReduce. La vidéo est divisée en 4 parties. D'abord, on va voir les problématiques que MapReduce a résolues. Ensuite, je vais vous expliquer les théoriques de MapReduce. Puis, on verra un programme Hello World très simple qui montre comment implémenter un MapReduce en langage Java. Et enfin, on verra un cas d'utilisation concret de MapReduce dans la vie. Dans la première partie, on va voir quel problème MapReduce a résolu. D'abord, MapReduce est un framework inventé par Google en 2004 dans le but de pouvoir analyser une grande quantité de données. Quand on entend parler de Big Data, le mot implique que les données sont trop grosses pour être stockées ou analysées dans une seule machine. L'apparition de MapReduce permet de résoudre la plupart des problèmes concernant l'analyse de Big Data. Pour ce faire, le framework distribue les tâches à faire aux différents ensembles de machines. L'avantage d'une telle implémentation est la diminution du temps d'exécution des traitements de données, puisque les tâches sont exécutées en parallèle par plusieurs ordinateurs. Aussi, la fiabilité du logiciel est grandement améliorée, car si une machine tombe en panne, un autre peut prendre le relais. Dans la deuxième partie, on va voir le fonctionnement de MapReduce. Un programme qui implémente MapReduce sépare une grande quantité de données à traiter en plusieurs chunks indépendantes et les organise en une paire de clés-valeurs pour pouvoir effectuer le traitement parallèle par la suite. Deux fonctions doivent être implémentées pour respecter le principe de MapReduce. La première fonction est la fonction map, qui divise les entrées en différentes classes selon leur format et crée un map task pour chaque classe. Le job tracker distribue les tasks aux différentes machines de travail. L'output de chaque map task est partitionné dans un ensemble de paires clés-valeurs pour chaque fonction reduce. Ensuite, la fonction reduce prend en entrée les résultats produits par la fonction map et les combine ensemble pour répondre aux problèmes que l'ordinateur master essaie de résoudre. Chaque reduce choisit les résultats pertinents à partir de la machine dans laquelle les fonctions map sont exécutées. Ensuite, elle écrit les sorties dans la base de données. Bref, Reduce est capable de collecter les données produites par toutes les fonctions map et les combiner pour résoudre le problème. Aussi, plusieurs frameworks ont été créés afin d'implémenter MapReduce. Le plus connu est Hadoop, développé par Apache Software Foundation. Dans la troisième partie, on va voir un programme Hello World qui implémente le MapReduce. La fonction qu'on va voir est wordCount, qui cherche le mot le plus fréquent dans une collection de textes de taille très grosse. L'entrée de la fonction est une grande fichier de texte et la sortie est le nombre d'occurrences de chaque mot dans le fichier. Nous allons implémenter la fonction avec 3 fichiers Java. Dans le premier, on va implémenter la classe map qui extend la classe mapper. Dans cette classe, on a créé deux attributs de type int, writable et text. Le premier attribut représente le nombre de récurrences du mot et le deuxième représente un seul mot. Ensuite, on a surchargé la méthode map de la classe mapper et on a créé dans cette méthode une variable de type string tokenizer qui sépare chaque ligne du fichier input en un seul mot. Puis, à la ligne 18, on a créé la paire word et one et on les met en sortie pour qu'elles puissent être traitées par la fonction reduce. Ensuite, on a créé notre classe reduce qui est une classe fils de reducer. Les entrées de cette classe sont les sorties de la classe map, comme on peut les voir dans les paramètres de la méthode reduce. La méthode reduce parcourt la variable value et calcule la somme pour obtenir le nombre total de récurrences de chaque mot. Dans le troisième fichier Java, nous allons utiliser les deux classes qu'on vient de créer pour réaliser le MapReduce. Comme on peut voir, on a créé une instance du type job et on a appelé ces méthodes pour set les paramètres des différentes tâches qui seront exécutées. Après tous les paramètres sont initialisés, on va appeler la méthode job.waitForCompletion pour commencer l'exécution des tâches. Dans la quatrième partie, on va voir un cas d'utilisation concrète de MapReduce dans la vraie vie. Certaines grandes entreprises peuvent utiliser MapReduce pour déterminer les stratégies de la vente des produits.
En fait, les compagnies peuvent analyser les données de vente en fonction de différents facteurs. Par exemple, un concessionnaire peut implémenter une fonction en utilisant MapReduce qui cherche dans la base de données la couleur de la voiture la plus vendue des années passées et s'approvisionne plus la voiture de cette couleur-là. Voici les références. Merci de votre écoute.